tolérance de prêcher l'évangile, la parole de Dieu. Hein. Voilà, alors on l'a fait avec notre cœur, bien sûr. Hein. Alors maintenant, tous les jeunes, ils sont un peu serrés. Hein, voilà, ça leur fera les pieds. Béni soit le Seigneur. Alors bonsoir à tous. Hein. Je suis content de revoir aussi quelques copains d'Israël. On est ensemble. Hein. Et puis avec la goutte, on était souvent, avec Manuel, avec Isaac, avec les frères là-bas. On a passé des bons moments, des moments qu'on n'oubliera pas, parce qu'en vérité, je le disais encore ce matin à la réunion, là-bas aussi, j'étais à Guingamp, eh bien, ça me manque. Ah oui. Ça manque pour ceux qui ont été là-bas, ça manque, parce que on y était quand même plusieurs fois, moi j'étais une douzaine de fois, 12-13 fois j'ai été, puis c'est le pays du Seigneur, c'est merveilleux, c'est glorieux. Hein. Alors, mais ce soir, bon, on est ici, puis le Seigneur est là aussi, pas de problème. Hein. Alors, j'ai pour habitude, moi, vous savez, souvent, avant d'annoncer la parole de Dieu, de partager un petit cantique ou deux, peut-être plus, on verra bien. On va laisser faire le Seigneur, hein, que Dieu soit glorifié. Bon, on est un petit peu serré, mais bon, on va essayer de se débrouiller. Il est bon d'être rassemblés autour du Seigneur. Amen. Alors, bébé va donner sa place. Hein. Il y en a un qui a pris sa place un jour, à la croix du calvaire, le Christ. Mais ce soir, il m'a donné sa place. Je ne sais pas s'il va le regretter, peut-être, certainement, je ne sais pas, parce que je sais que c'est l'évangile ici. Hein. Mais j'aimerais que vous partiez un petit clan que vous attendez tous, certainement. Parce que moi, je suis un petit peu chez moi aussi, ici. Hein. Mes débuts, je les ai fait là, au Gros Malon. Hein. Lui, il est au Canada Saint-Martin, à l'époque. Et puis, avec Petit Schlank, tout ça, il y avait la goutte, il y avait Tinto, son beau-frère. C'est vieux, ça, que je vous parle. Hein. Mais c'est des moments qu'on n'oubliera pas. Parce qu'on a fait nos débuts ici. Hein. Puis, je viens plus trop souvent maintenant. Mais comme je passe, eh bien, je m'arrête et je porte mon concours. Et puis, je suis vraiment réjoui de le faire. Alors, je vais vous chanter ce petit cantique. Je me revois chez moi. Je me revois chez moi avec tous mes copains. On possède des biens dans son petit matin. On jouait à Tarzan, aux cow-boys, aux indiens. C'était le bon temps dans mon petit matin. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma patrie, j'ai vogué sur les eaux, sur un petit bateau. Je vis tout seul là-bas, à vapeur, à tribord. J'étais loin de voler sur le bateau de mer. Alors pour oublier, je jouais les marins pendant que j'ai amusé. J'étais triste dedans, mais j'ai dit adieu. Il est tout transformé, il a changé ma vie. Maintenant je suis sauvé, je lui ai donné mon cœur, j'ai trouvé le bonheur. Maintenant je suis sauvé pour l'éternité. Maintenant je suis sauvé pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Puis on est content d'être sauvé. On est content de lui appartenir. Et c'est pour cela qu'on partage ce qu'on a reçu de la part du Seigneur avec ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça s'est passé pour nous un jour. On ne connaissait pas le Seigneur. Et puis on nous annonçait l'évangile. Alors on ne l'a pas tout de suite accepté, mais on savait très bien qu'il y avait un Dieu quelque part. Il n'était pas tellement bien loin. Hein, on le croyait très loin au ciel là-bas. Hein, mais il est venu habiter notre cœur. Il a fait de nous des nouvelles créatures. Alors maintenant, on témoigne, j'ai écouté des témoignages,
on prêche l'évangile, on chante pour lui. Et puis là, j'ai écouté tout à l'heure les frères chanter, bien voilà, moi, j'ai plus de souffle que j'avais, je vous casse pas, j'ai une pile au cœur. Mais j'aime chanter pour Dieu. J'aime travailler pour lui. Alléluia. Alors, j'ai gardé un peu mon souffle. C'est pour ça que maintenant, je vous partage quelques chants, si vous me permettez. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. On laisse faire le Seigneur, il est tellement bon, tellement grand. Alors, moi, j'ai une façon bizarre, des fois, d'annoncer la parole de Dieu. Des fois, je chante des cantiques, je prêche en même temps. Je suis un petit peu comme petit chant, l'homme sandwich. Un petit peu tout, quoi. Du moment où c'est pour le Seigneur, vous savez que Dieu parle à travers les cantiques. Lorsque je lis le livre des psaumes, je vois beaucoup d'hommes, les fils de Corée, je vois David, des psaumes, c'est formidable. Asaph, il avait 128 musiciens sous ses ordres, un chef des chantres, il avait des chorales extraordinaires. Puis même lorsque David le combat, eh bien, il mettait ses hommes en avant, et puis il chantait des cantiques, et puis il disait, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. Puis la victoire était acquise, simplement ils avaient chanté des cantiques, l'Éternel combattait pour eux. Alléluia. Et puis la victoire était acquise à l'avance parce qu'il y avait l'arche de l'alliance avec eux, que les Lévites ils portaient. L'arche de l'alliance, ça nous représente la présence de Dieu. Alors maintenant, s'il y avait quelques privilégiés dans l'Ancien Testament qui recevaient le Saint-Esprit, la prophétie et tout ce que vous voulez, maintenant dans le Nouveau Testament, il est dit, vous attendrez le Consolateur, c'est Jésus qui l'a dit, le Fils de Dieu, et puis lorsqu'il viendra sur vous, eh bien, il vous enseignera toutes choses, la marche à suivre. Puis maintenant, il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et puis maintenant, partout où nous allons, eh bien, avec notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, nous emmenons avec nous le Seigneur. Amen. Amen. Alors maintenant, tout le monde est privilégié, parce que le Saint-Esprit a été répandu à 120 personnes à la Pentecôte dans la chambre haute, avec les apôtres, Marie, Mère de Jésus. Et puis là, bon, ça a continué, Et puis maintenant, eh bien, il y a des personnes dans l'église qui le prophétisent. Merci Seigneur, il y a la parole de connaissance, parole de sagesse. Plein de choses, de dons sont distribués à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et puis par le moyen du Saint-Esprit, c'est là qu'on est convaincu de péché, de justice et de jugement. Amen. C'est pour cela qu'on s'est converti, on a passé par la conversion et on a obtenu la nouvelle naissance. Toutes choses anciennes sont passées, nous sommes devenus des nouvelles créatures dans le Seigneur. 2 Corinthiens 5, 17, il dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les gens du monde vont nous le reprocher, mais les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Amen. Merci Seigneur. Alors maintenant, on chante, comme disait David au psaume 18 au verset 50, à la gloire de son nom. On ne chante pas pour être vu, pour être applaudi, honorer les hommes. On chante pour le Seigneur. Et on sait qu'en chantant des cantiques, on attire sur nous la bénédiction du ciel. Amen. Vous la voulez quand même. Amen. Je pense que vous la désirez, sinon vous ne serez pas là à la réunion. Et le Seigneur, ce soir, il fait exception de personne. Tout le monde a le droit de rentrer. Alléluia. Dans sa présence, dans ses parvis. Amen. On va chanter ensemble, si vous voulez, le paradis perdu. Vous le voulez? Amen. Mais vous croyez que tout est perdu avec le Seigneur? Mais pas du tout. Si vous avez perdu quelque chose dans la maison de Dieu, vous allez le retrouver. Cette femme qui avait perdu sa pièce de monnaie, elle a balayé la maison, elle a mis la lumière, et puis elle a retrouvé sa pièce, et puis elle dit à ses amis, venez avec moi. J'ai retrouvé ce que j'avais perdu. Ce soir, ce que tu as perdu, tu peux le retrouver dans la maison du Seigneur. Amen. Les prés sont toujours verts, inondés de lumière, et les arbres fleuris, c'est le paradis. Il y avait plein d'oiseaux, au matin, arroser le jardin, oh, arroser le
du jardin, qu'avait l'arbre interdit. Alors Dieu avait dit, tu n'en mangeras pas. Oui, mais l'homme succomba. Alors Dieu le chassa du jardin, en fermant le chemin. Amen. Il y a bien des choses qui sont irréparables. Non pas à cause des autres, souvent c'est des fois à cause de nous, par notre faute. Et si on pourrait revenir en arrière, la parole s'est échappée, notre parler vite. Hein? On a trop agi mal, et puis voilà, c'est irréparable. Mais le Seigneur est celui qui pardonne. Le Seigneur qui rétablit. Amen. Il est appelé le réparateur des brèches. Amen. Amen. Et dans une vie, vous savez, moi, j'ai 68 ans, hein, dans une vie, ça fait quelques années appartient au Seigneur, il y en a des fois des brèches. Hein. On est semblable à un vase, nous dit la Bible. Hein. Puis dans ce vase, eh bien, il y a souvent des fissures, des ébréchures. Lui, il est le réparateur des brèches, nous dit la parole de Dieu. Amen. Puis dans ce vase, nous, on aurait tendance à mettre un petit peu de vin, un petit peu trop d'alcool, un petit peu trop de fumée, hein, un petit peu trop de passion, un peu trop de désir, des fois, qui ne se plaisent pas au Seigneur. Eh bien, lui, il veut que tu vides ton vase ce soir au pied de la croix. Et lui, il veut remplir ce vase de parfum. Amen. Il veut remplir ce vase de sa présence. Amen. Et puis, il veut mettre que des bonnes choses. Il met la grâce, source de salut pour quiconque croit. Amen. Et il met le pardon. Hein. Le pardon des hommes et le pardon du Seigneur n'est pas le même. L'amour de Dieu puis l'amour des hommes n'est pas la même non plus. On est bien limité. Mais lui, il est appelé le Tout-Puissant. Amen. Et ce soir, il est au milieu de nous pour bénir nos cœurs. Il n'est pas là étant le spectateur de nos défauts. Il est là, au contraire, pour nous faire comprendre des choses. Et à travers son esprit, qui parle à travers les hommes, il nous fait comprendre sa parole. Et si on ouvre bien nos oreilles, hein, et surtout notre cœur, Dieu rentre à l'intérieur parce qu'il frappe. Amen. Et il te dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais au contraire, laisse-toi diriger, sensibiliser par la présence de Dieu. Tous ces beaux cantiques qu'on chante, vous savez, sont inspirés de la Bible. Le mot inspiré, j'aime bien le dire, eh bien, en grec, ça veut dire, eh bien, souffler à l'intérieur. Dieu veut souffler à l'intérieur de ton cœur sa présence, son esprit. Il veut mettre la vie. Alléluia. Et quand il donne la vie, il la donne en abondance. Mais pour ça, il a fallu qu'il meure à la croix, lui. Hein? Il est mort à la croix. Il est ressuscité pour que nous puissions avoir la vie et être justifiés par sa résurrection. Que son saint nom soit béni. Il n'y a pas un homme qui a parlé comme lui. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Jamais un homme n'a agi comme lui. Jamais un homme a fait les miracles que lui a fait. Moïse a fait des grandes choses. Il a ouvert la mer. Josué, j'aurais bien voulu faire ce qu'il a fait. Il a ouvert le Jourdain. Hein, c'est déjà pas mal non plus. Merci Seigneur. Hein. Des hommes ont ressuscité des morts, tels que Élie, Élisée. Hein, ils ont prié pour des enfants, ils ont prié pour des personnes qui ont ressuscité. Mais Jésus, lui, la parole de Dieu lui dit qu'il n'est pas resté à la croix. Il est ressuscité. Et il est vivant. Où il se plaît à vivre, c'est dans un cœur ouvert. Alléluia. Si ton cœur est fermé ce soir, Dieu ne pourra pas agir et faire son œuvre. Car Dieu a tellement aimé le monde, dit le texte de Jean 3,16, qu'il a donné son Fils Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand il donne la vie, il lui la donne avec abondance. Et il ne la limite pas, que son saint nom soit glorifié et que son nom soit béni. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
Vous voulez quoi ce soir? La vie? Choisir le bon chemin? Choisir le mauvais chemin? Le Seigneur laisse l'homme, la femme libre. Hein? Mais il nous dit devant ce choix qu'il y a des conséquences lorsque on méprise le sacrifice de son Fils. Oui, Dieu a tellement aimé le monde, il a envoyé son Fils pour chacun de nous. Et puis nous, des fois, la parole de Dieu nous dit qu'on peut mépriser, ça veut dire piétiner, si vous voulez, le sacrifice que Dieu a fait pour chacun de nous en envoyant son Fils à la croix du Calvaire. Alors ce soir, nous ne voulons pas mépriser les choses de Dieu. Nous voulons faire comme ces hommes de la Bible. J'ai recueilli tes paroles dans mon cœur. Et ils ont fait la joie et l'allégresse de mon salut. Amen. Que son nom soit béni et glorifié ce soir. Alors si je prends par exemple le psaume 1er, une supposition, hein, parce qu'on pourrait prendre des textes de la Bible, il y en a des dizaines, des centaines, des histoires plus belles les unes que les autres, et bien souvent c'est du vécu. Hein. Quand on voit un film à la télévision que c'est de la science-fiction, hein, ce n'est pas réel. Mais quand on voit un film, par exemple, qui a existé, c'est réel, ce sont des beaux films, en réalité. Mais là, c'est plus qu'un film, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Même Jésus est au milieu de nous. Amen. Il nous le dit dans la Bible. Et puis en plus de ça, il nous le prouve, là. Par des signes, nous dit la parole de Dieu. Et il parle, amen, par des songes, des visions, par des révélations. Il parle par la lecture de la Bible, par la nature, amen. Et il parle par les hommes aussi. Mais accompagné du Saint-Esprit. Que son Saint-Nom soit béni. Parce que si c'est que les hommes qui parlent d'eux-mêmes de leur propre fond, eh bien, ils ne vous apporteront pas grand-chose. Mais si c'est l'Esprit qui parle à travers eux, et que si vos cœurs sont touchés, sont bouleversés, fait de vous, eh bien, des personnes transformées, régénérées, eh bien, vous verrez que vraiment, le Dieu que nous servons, il est vivant. Amen. Amen. David pouvait dire dans le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Il y a des mauvaises compagnies des fois. Mais heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. À quoi est-il semblable? Un homme planté, un arbre planté près des courants d'eau, et qui donne son fruit en toute saison. Son feuillage ne se faiblit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Le méchant, le pécheur, c'en est pas ainsi. Il est comme la paille que le vent dissipe. Il y a une différence, si vous voulez. C'est pourquoi que les pécheurs dans l'assemblée des justes, eh bien, ils ne peuvent pas résister, nous dit la parole de Dieu, car l'Éternel connaît la voie des justes, qui mène au ciel, qui mène à la vie. Et il connaît aussi la voie des pécheurs, qui mène à la ruine, à la mort éternelle. Mais béni soit Dieu, nous avons échappé à cela, à cause que la parole qui a nous été prêchée, non pas qu'on méritait quoi que ce soit, parce que la parole de Dieu dit que, eh bien, on est pécheur, on est privé de la gloire de Dieu, on ne mérite rien. Hein. Mais si le salaire du péché c'est la mort, le don gratuit en Jésus, c'est la vie. En lui, ce soir, vous pouvez avoir la vie. Croyez, si vous vous approchez de lui, que lui s'approche de vous, que son Saint-Nom soit béni. Ici, dans le jardin d'Éden, où j'ai chanté tout à l'heure ce cantique-là, le paradis perdu, eh bien, la séparation a été là, ils ont été chassés de ce jardin qui veut dire paradis. Eh bien, pour nous, le Seigneur nous a réintégrés. Amen. Et même dans le livre de l'Apocalypse, il nous dit que nous serons avec lui pour l'éternité. Et puis, qu'il sera à nos côtés. Il n'y aura plus besoin de lumière. Ça sera lui, notre lumière. Il n'y aura plus de deuil, plus de difficultés. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il essuiera tout larmes de nos yeux. Et Christ sera le flambeau pour nous. Et nous aurons une activité, certainement encore dans le ciel, qu'il est réservé au Seigneur de donner à qui il le voudra. Alors, nous vivons dans un monde, c'est vrai que le diable agit. Hein. Si il y a l'enfer, il y a le ciel. S'il y a le péché, eh bien il y a le pardon. Hein. S'il y a la mort, il y a la vie. Hein. S'il y a les ténèbres, il y a la lumière. Mais s'il y a l'enfer, eh bien il y a aussi le paradis et le ciel qui est réservé pour ceux qui veulent bien l'accepter dans leur cœur. Il faut s'afficher. Il faut lui dire oui. La voie des pécheurs, on l'a lu ensemble. Elle mène à la perdition et à la ruine. Mais la voie des hommes justes, hein, parce que non pas que nous sommes justes, nous avons été justifiés par le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché à la croix, et on l'a compris, et béni soit Dieu qu'on l'a compris. Et nous sommes devenus
des nouvelles créatures. Et bien sûr, toujours avec le même visage, hein, mais avec un cœur transformé. Amen. Un cœur qui obtient la nouvelle naissance. Alors c'est pour ça que j'aimerais vous partager ce chant. Quel que soit l'homme, son cœur est comme un buisson d'épines, nous dit la parole. De l'huile d'épines, Jésus les a portées à la croix du calvaire en forme de couronne, si vous voulez, sur sa tête, nous dit la parole du Seigneur. Les épines nous symbolisent le péché. Il a porté ton péché, il a porté mon péché, afin que je sois justifié par lui, pardonné et rétabli, réintégré dans sa présence, même pour celui ou celle qui est rétrograde. J'aimerais partager ce cantique, écoutez bien les paroles. L'homme serait-il juste devant Dieu? L'homme serait-il bon devant celui qui l'a fait? L'homme serait-il pur pour pouvoir juger Dieu? Et alors à son image et lui donne le choix du bien et du mal. Mais l'homme désobéit à la parole de Dieu. Je vais être ton nom, hein. Adam, où es-tu? Je me suis caché. Adam, qu'as-tu fait? Seigneur, j'ai péché. Adam, je t'ai et tu m'as rejeté. Et alors, à son image, et lui donne le choix du bien et du mal. Mais l'homme désobéit à la parole de Dieu. Bien, parce que c'est pour toi maintenant. Il t'appelle aujourd'hui. Ne le rejette pas. Le choix t'est donné. Tu dois décider. Qui est prêt d'aller pour toi. Une place à mes côtés. Et alors, à son image, il te donne le choix. Du bien et du mal. Mais l'homme désobéit à la parole de Dieu. Mais l'homme désobéit à la parole de Dieu. Béni soit Dieu. Amen. On a changé, nous, hein? Merci Seigneur. Hein? On n'a pas toujours été, hein, ce qu'on est devenu maintenant. Hein? Autrefois, on était dans le monde, et puis, moi, j'étais pas, comme j'écoute des témoignages, hein, il y en a qui chouravaient, hein? Il y en a qui se droguaient, il y en a qui buvaient, qui faisaient la vie. Hein? Moi, c'était pas mon cas, vous savez, j'étais pas un mauvais garçon, même que je ne connaissais pas l'évangile. Hein? Je buvais pas, je fumais pas, je ne me battais pas. J'avais pas d'ennemis, hein? J'étais pas un garçon méchant, hein? Au contraire, j'avais des bonnes valeurs, j'avais pas de malade chez moi, hein? Tout allait bien, mais le Seigneur m'a prouvé par sa parole que j'étais comme même un homme qui vivait sans lui, et j'étais perdu. Alors ce que j'ai fait, j'ai cherché le Seigneur, et les paroles sont accomplies pour moi. Si quelqu'un me cherche, il me trouve, dit dans la Bible le Seigneur. J'ai cherché le Seigneur, mais pas avec mon cerveau. J'ai cherché avec mon cœur. C'est la partie la plus sensible de notre âme, c'est notre cœur. Quand on est malade, quand on a un problème, quand on a quelque chose qui ne va pas, on est tourmenté dans notre cœur. Et puis la parole de Dieu, eh bien, a touché notre cœur. Et puis nous nous sommes donnés à lui. Parce que nous avons compris qu'il s'est offert pour chacun de nous. Et puis on a compris que c'est pas simplement que pour une catégorie de personnes qui sont bien, qui sont en bonne santé, hein, qui semblerait qu'ils n'ont pas besoin du Seigneur. Il est venu aussi pour les voleurs, il est venu pour les malfaiteurs. Hein. Jésus, sur la croix du calvaire, eh bien, il y avait un homme qui était crucifié à côté de lui. Hein, 2 hommes étaient crucifiés à sa droite et à sa gauche.
Et la parole de Dieu nous dit que là, il va parler à un, et puis la conversation va être entamée, et puis la parole de Dieu nous dit que lui, il va dire à son copain, eh bien pour nous, c'est ce qu'on mérite. Parce que on mérite le salaire selon nos péchés qu'on a fait. Mais lui, qu'a-t-il fait, le Seigneur? Il n'a rien fait de mal. Il reconnaît Jésus comme étant son sauveur. Et puis il veut dire au Seigneur une parole. Souviens-toi de moi. Rappelle-toi, Seigneur, hein, quand tu viendras en ton règne. Jésus va pas tarder. Hein, parce que sur le moment de déclin, là, il va dire aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, ce soir, tu as une chance. Si tu n'appartiens pas au Seigneur, si tu es parti un petit peu loin du Seigneur, cette réunion est un moyen pour que tu te rapproches de lui. Ne cherche pas à te justifier par toi-même, ne cherche pas par tes mérites. Moi j'étais un bon garçon, j'étais pas un mauvais garçon, moi j'avais pas d'histoire avec personne, moi. Hein. Et puis j'étais quand même un pécheur. Le Seigneur m'a montré que sans lui, ma vie n'avait pas de sens. Lui a donné une orientation, une direction. Et puis j'étais tout seul à l'époque à me baptiser. Moi et ma compagne, la goutte était là quand ma compagne s'est baptisée. Je me suis baptisé 3 mois après. Non pas, j'avais pas compris. J'avais compris. Mais j'avais un petit peu de rage de mes parents, même que j'étais marié. Mon père, c'était un homme assez dur et contre les choses de Dieu, contre l'évangile. Mais j'ai voulu plaire à Dieu. Je me suis engagé avec lui quand même. Et j'ai passé par des eaux de baptême. Et puis j'ai gagné ma famille. Amen. J'ai eu l'occasion de baptiser mes enfants, parce qu'après j'ai eu des enfants, ils ont grandi, puis j'ai baptisé mes sœurs, hein, des neveux, des nièces, hein, béni soit le Seigneur, des cousins. Une fois j'ai témoigné, par la grâce de Dieu, à 2 de mes cousins germains en train de veiller ma mamie. Et puis ces garçons-là, eh bien c'était comme des raclés un petit peu. Il y avait 15 ans, je ne les avais pas vus, 20 ans, je ne les avais pas vus. Et puis ils m'ont dit, il paraît que tu vas être pasteur. Toi, qu'est-ce que c'est que ça, pasteur? Il dit, parce que nous, on veut être curé, non. Alors donc, je leur ai témoigné pendant les 2 soirées de veillage, là. Et puis ces garçons-là, eh bien, ils se sont convertis. Hein, ils sont partis à Paris, ils sont retournés là-bas, ils sont se déranger. Ils sont venus en ordre là-bas, écouter la parole de Dieu. Et puis ils sont retournés là-bas, ils allaient manger avec moi. Et puis lorsqu'ils sont retournés, quelques temps après, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit, voilà, on n'est plus Rachaï. On veut se convertir. Ils ont passé par les eaux du baptême. Mais il m'avait dit, on ne pourra pas baptiser par les voyageurs et les Sudras, ni mon cousin, parce que nous, il dit, t'as vu, on est sur place. Il dit, alors voilà, il y a une église de sédentaires qui est là. Ben, j'y savais rien. Du moment que tu te convertis au Seigneur. Ils sont passés tous les 2 par les eaux du baptême. Et quelques temps plus tard, ils sont devenus 2 pasteurs. Ouais, ah, vous voyez, des fois, on croit que des fois, quelques mots qu'on dit comme ça, un cantique qu'on chante, un verset de la Bible. Ben oui, mais si c'est accompagné du Saint-Esprit, ça produit quelque chose. Un chrétien produit du fruit. Amen. Un chrétien ne reste pas sans produire de fruits. Alléluia. Et puis toi aussi, tu peux mettre ta famille à l'abri. Si tu n'appartiens pas au Seigneur, tes enfants, tu peux les mettre à l'abri. À l'abri de quoi? À l'abri du péché. À l'abri de l'enfer. Hein, à l'abri de la mort éternelle. Il se passe tellement pas de choses. Vous avez vu dans nos jours maintenant, hein, il s'en passe des choses. Et puis maintenant, on écoute des bruits de guerre, de la guerre, hein. On voit des choses comme ça, on a peur pour nos enfants, que les gadgets viennent les prendre, des fois aussi pour aller là-bas à la guerre. Hein. Il y a beaucoup de tourments, beaucoup de choses qui se passent. Mais nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, nous faisons confiance au Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que pour nous, eh bien, nous sommes des sauvés, et que certainement que nous, on ne passera pas par ces choses-là. Parce que s'il y a une guerre mondiale, eh bien nous on sera enlevés avant. Le Seigneur revient chercher ceux qu'il aime. Amen. Mais ceux qui ont fait aussi sa volonté. Il n'y a pas ceux qui l'aiment. Amen. Parce que moi je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens, qui aiment le Seigneur. Et puis qui prient même le Seigneur. Mais voilà. Il faut faire quelque chose pour être sauvé. Et pour être éloigné du Seigneur, loin de lui, ben, on n'a rien à faire. On reste dans notre position, tout simplement. Mais ce soir, vous pouvez changer. Amen. Changer de direction si vous donnez votre cœur au Seigneur. Hein? Des fois, ça coûte, parce qu'on est mal vu par la famille. Moi, quand je m'ai converti, mon père m'a pu parler, moi. Ça a duré quelques mois. Hein? Mais après, ça s'est arrangé. Avec la grâce de Dieu, vous comprenez bien. J'ai eu l'occasion de baptiser ma mère. Elle a 96 ans, tiens, dans 3-4 jours. Là. Alors, rendez-vous compte. Elle appartient au Seigneur. Hein? Quelle beauté, elle est toujours vivante. Alors, je sais bien qu'elle va partir, mais si elle part, elle va partir avec lui. Et puis, le privilège qu'on a, nous les chrétiens,
c'est qu'on reverra notre famille. Quelle beauté, Seigneur! Ah, quelle espérance que Dieu met dans notre cœur! Les gens du monde n'ont pas cette joie, cette espérance. Mais nous appartenons au roi des rois, au Seigneur du Seigneur. Ah, moi, ce soir, ce que je vous ai dit, là, c'est pas de l'enseignement, hein, c'est pas du grec, hein, c'est pas de l'hébreu, hein, parce que déjà, je ne le connais pas, par commencer. Et puis moi, j'ai plus de facilité à chanter qu'à prêcher, je ne vous le cache pas. C'est pour cela que je partage des fois souvent quelques mots, quelques fragments à travers des cantiques, parce que des fois je dis, Seigneur, je me demande pourquoi tu m'as appelé, parce que voilà, mais je sais, moi si je ne sais pas, lui c'est le Seigneur pour nous appeler. Hein, quel que soit le travail, la tâche qu'il nous a donnée, on sait qu'on se rend utile pour Dieu. Puis l'important c'est que, même que vous aurez le plus bel enseignement du monde, c'est pas ça qui va vous sauver. Moi je connais un homme un jour, il m'a dit, moi cet homme-là nous crée un petit peu de misère comme on est en mission. Hein, il y a une trentaine d'années en arrière à peu près. Et puis de fond, il le dit dans son témoignage maintenant. Il dit, moi j'ai écouté Jimmy, il dit prêcher. J'ai écouté Paillon, il dit prêcher. J'ai écouté Ballot, j'ai écouté Tarzan, tous ces grands hommes là. Il dit, puis voilà, je ne m'ai pas converti. Mais j'ai écouté simplement un petit pasteur comme ça. Il m'a invité à me rendre sous la toile de tente. Il dit, il n'y avait pas grand monde, il y avait que moi et lui. Et puis il a parlé avec lui, il a échangé quelques mots, et puis il s'est converti. Il a vu toute sa vie défiler devant lui. Hein. Et c'était pas un grand message, pourtant, cependant, il n'y a pas besoin de connaître toute la Bible pour être sauvé. Simplement, tu crois que Jésus est mort pour toi et qu'il est ressuscité pour toi. Tout de suite, tu passes de la mort à la vie. Tout de suite, tu es un sauvé. Alléluia. Vous êtes tous ce soir être sauvés? T'as ta famille qui est sauvée, puis toi, tu ne serais pas sauvé? Ben, je ne sais pas, c'est dommage. Hein. Pour être sauvé, il faut faire quelque chose. Pour rester loin du Seigneur, il n'y a rien à faire. Pour rester dans votre état. Mais souvent, elle n'est pas bonne cet état-là. Hein, parce que nous sommes dans un mauvais état, des fois, bien souvent. Mais avec le Seigneur, il répare toutes choses. Et il bénit ceux qui veulent bien se tourner vers lui. Vous voulez qu'on chante un dernier cantique? Vous êtes quoi, vous? Des voyageurs? Non? Isaac, t'es quoi, t'es un gars chez toi? Ah non, t'es un voyageur. On est tous des voyageurs. Alors je vais chanter un cantique pour les voyageurs. Vous voulez? T'es d'accord? Ouais, t'es un demi quand même, toi. Oh, je m'étonnerais. Oui, mais tu l'as déjà côtoyé. Puis maintenant, si t'es pas une voyageuse, t'es semi-voyageur. Nous sommes des cigares, on n'a pas de vie, on vit toujours sur les hauteurs. Reprochés par là, chassés par ici, méprisés de nos et de la. Jamais ne me faut, toujours au fardeau de notre race. L'aide nous poursuit, toujours incompris, nous longs de l'infini. Mais là-haut dans le ciel, notre barreau d'éveil nous a préparé un beau palais pour l'éternité. Car pour nous aussi, Jésus a donné sa vie. Il a tout pardonné, il a tout effacé, notre loin passé. Les cheveux dorants, nous sommes les gitans, le peuple du voyage. À peine installé, il nous faut détomber devant le soleil sans l'orage. Confiants pour nous-mêmes, même si nous avons faim, nous aimons l'aventure. Avec sincérité, à la sécurité, nous préférons la liberté. Et là-haut dans le ciel, notre barreau d'éveil nous a préparé un beau palais pour l'éternité. Car pour nous aussi, Jésus a donné sa vie. Il a tout pardonné, il a tout effacé, notre loin passé. Depuis que Jésus est venu chez nous, on a ôté la barrière. Car son grand salut fut donné pour tous, les gratuits sont aussi nos frères.
mettait avec un crayon dans un coin et puis faire des dessins. Maintenant, on lit la Bible. Amen. Amen. On prêche la parole de Dieu. Oui, notre Dieu est vivant. Amen. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Et même les voyageurs, il nous rappelle dans le ciel avec les sédentaires. Que Dieu soit glorifié. Amen. Content, là. T'es content? Il faut bien être content, c'est des grands. Béni soit le Seigneur. Amen. Voilà, comme bébé va donner sa place, je vais demander qu'il prie le Seigneur. Il dit merci au Seigneur pour les quelques moments qu'on a passés ensemble.